Alors voilà. Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Dit Akadosh Baruch Hu, il s'adresse au peuple d'Israël, regardez, ou plutôt regarde, au singulier. Anochi noten lifnechem hayom, je donne devant vous aujourd'hui, ça passe au pluriel. Beracha uklala, une bénédiction, une malédiction. Donc déjà, le verset lui-même, okay, n'ouvre pas d'une manière que nous connaissons tous, Vaïdaber Adonai Moshe Lemor. Oui, normalement, qu'est-ce qu'on voit toujours? Qu'Hachem, il parle à Moshe en disant Daber ben Israël, pas au ben Israël. Ici, c'est comme Hachem nous parle directement. Mais là, Hachem nous parle individuellement. Parce qu'il dit Re'e, ça veut dire comme s'il parlait à chacun d'un Israël. Tandis que s'il aurait parlé au collectif, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Re'ou. Et en plus de ça, il dit Noten lifnechem, je donne devant vous. Donc, encore, c'est le pluriel. Alors, il fallait, si tu commences avec les singuliers Re'e, tu continues avec les singuliers lefanecha. Mais si tu veux parler au pluriel, lifnechem, il fallait le pluriel au début, Re'ou anochi noten lifnechem. Okay? Ceci ramène nos sages à nous dire que dans la Torah, okay, il y a un concept qu'il faut que chacun, ça c'est Mishnah dans le Maxime de Père, chacun y voit que chaque action qu'il est en train de faire, pour le bon ou pour le mal, il est en train de pencher le plateau de la balance. C'est comme s'il y a une grande balance au ciel, et chaque juif, il ajoute quelque part une bonne action ou une mauvaise. Donc, regarde, toi, l'individu, car anochi noten lifnechem, tout ce que je donne, c'est devant vous, comme ensemble. Mais toi, l'individu, tu vas pencher pour l'ensemble, tu vas, par tes actions, tu vas pencher la balance pour l'ensemble de Israël. Et c'est ça qu'ils disent nos sages. Les olam ire adam et atzmo, à tout jamais, une personne doit se voir comme s'il est sur une grande balance, et le monde est moitié zakai, moitié avec de mérite, moitié coupable, moitié chaya, et par ses actions à lui, il penche la balance vers un de deux côtés. Donc, dit Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit comme ça, Machal et Ma'adavar Domé, ceci ressemble à quoi? À un homme qui a acheté un billet sur une croisière. Il est monté sur le bateau et du coup, quand le bateau est en pleine mer, on entend comme quelqu'un qui est en train de percer quelque chose. Et tout le monde cherche d'où vient le bruit. À la fin, ils trouvent que le bruit vient d'une cabine parmi les autres cabines. Et ils sont partis voir. Qu'est-ce qu'ils voient? Le monsieur est en train de faire un trou dans sa cabine par terre. Ça veut dire qu'il veut percer le parterre et arriver à l'eau. Alors ils lui disent, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur répond, écoutez, ce n'est pas vos affaires. Moi, j'ai payé ma place. C'est ma cabine pour ce voyage. Donc, je peux faire qu'est-ce que je veux. Et eux, ils répondent, non. Mais si l'eau rentre dans la cabine, à travers ta cabine, l'eau commence à pénétrer dans le bateau, tout le bateau va couler. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça le concept. Kol Israël arevim zelazé. Tout Israël est garant un pour l'autre. Qui veut dire, il y a un Rashi extraordinaire dans Parashat Yitro, que quand en Israël on dit Naaseh venishma, nous allons appliquer la Torah et nous allons écouter les explications de la Torah. Dit Rashi, ils ont tous dit sans exception, Vaya'an kol ha'am yartav, tout le peuple ensemble a dit et a répondu, Kol Hashem diber Hashem, tout ce qu'Hashem nous a dit, Naaseh v'nishma. Pourquoi Kol ha'am? Dit Rashi comme ça. S'il aurait eu un seul juif, un seul, sur 3 millions, qui aurait dit non, moi je vais d'abord écouter et après je vais voir appliquer. Okay?
ou moi, ça ne m'intéresse pas, ou n'importe quelle autre chose, on n'aurait pas accepté la Torah. Il fallait que tous les 3 millions de personnes, hommes, femmes et enfants, disent Kol asher diber Hashem na'aseh v'nishma. Tout ce qu'Hashem a dit, nous écouterons, okay? Nous appliquerons et nous écouterons. Pour te dire que dans Am Israël, il y a ce qu'on appelle Arvut. Arvut, c'est une garantie. Alors, je vais vous expliquer des halachot, des lois, qui appartiennent à cette halakha. Kol Israël arevim zelazé. Tout Israël sont garants un pour l'autre. Alors voilà, on va commencer par la prochaine halakha. Le Mishnah Brura nous ramène un cas. Peut-être ça va nous paraître bizarre, mais ça peut arriver. Un homme vient à la synagogue. Okay? Qu'est-ce qu'il fait le matin? Il met sa talit, il met ses téfilim. Okay? Des fois, il arrive que des hommes qui viennent à la synagogue, okay? Son talit, son téfilim, et il est là pour une bar mitzvah, il s'assoit, il attend rien qu'on commence à manger. Mais il y a la prière d'abord. Alors toi, tu ne veux pas qu'il s'assoie comme ça. Toi, tu veux que ce monsieur fasse une mitzvah, la pose de talit et téfilim le matin. Alors tu vas gentiment chez lui, tu lui proposes un talit, tu lui proposes un téfilim. Voilà, monsieur, un talit pour vous. Vêtissez-vous avec le talit. Voilà un téfilim, mettez le phylactère, mettez le téfilim. Mais le pauvre, il ne sait même pas qu'est-ce que tu veux de lui. Il voit tout le monde en train de porter ça, mais il ne sait pas quoi faire. Okay? Donc tu dis, voilà, talit, tu le mets sur toi, il y a un bracha à faire. Il te dit, il ne sait pas, il ne connaît pas le bracha. OK. Qu'est-ce que tu fais? OK. Alors tu lui dis, non, répétez après moi. Répétez après moi. Et tu lui dis, comme un petit enfant. Le gars, il a 60 ans, 70 ans. Malheureusement, il ne pratique pas le tfilim ni le talit. Tu lui dis, répétez. Baruch. Alors il dit, Baruch. Ata, ata. Et tu veux qu'il dise Hachem, tu veux qu'il dise Hachem, Amonai. Il ne dit pas. Tu n'as pas le choix. Tu lui dois dire. Comme un petit enfant, comme tu l'éduques. Elokeinu, melech haolam, asher kideshanu, mitzvotav, vitzvanu, itatef, vitzitzit. Et pour le tfilim, c'est la même chose. Mais ça, c'est un bon cas encore. Le pire de cas, c'est le gars, il dit, il ne sait même pas répéter. Il ne sait pas répéter. Qu'est-ce qu'on fait avec ce gars? Est-ce qu'on lui donne de porter les talit et tfilim son bracha ou pas? Alors, dit le Mishnah Bora, puisque nous sommes garants un pour l'autre, je dois voir que ce monsieur aussi, il fait ses mitzvot, je peux faire la beracha pour lui. Lui, il ne va rien dire, il ne sait pas, il ne sait même pas répéter. Je peux faire la bracha, moi, Baruch, Ata, Elokeinu melech haolam, avec le nom d'Hachem. Pourquoi? Je veux l'acquitter à lui. Mais moi, je porte mon talit. Moi, je n'ai pas de problème. Oui, mais lui, il ne porte pas. Et toi, ta neshama, quand on était sous le Sinaï, et à quand je vous a donné la Torah, on a dit Kol Israël, Arevim, Zelazé, on est tous garants un pour l'autre. On va tous s'assurer que chacun de nous va faire les mitzvot. Donc, si ce juif n'est pas capable de faire la bracha, ni répéter la bracha, je ferai la bracha pour lui, pour que lui, il puisse poser le talit, mettre le talit et poser le téfilim. Okay? C'est logique. Pas tout à fait. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si quelqu'un veut manger une pomme, est-ce que moi je peux faire la bracha et lui il mange la pomme? Lui c'est un ignorant. Je lui dis faites la bracha sur la pomme, il dit je ne sais pas. Répétez après moi, je ne sais pas. Est-ce que moi je peux faire Baruch Ata Hashem Boré Priayetz et lui il va manger la pomme? Non. Ça ne marche pas. Pourquoi pour le talit ça marche? Pourquoi pour une pomme, une banane, n'importe quoi? Je ne peux pas faire la bracha pour quelqu'un d'autre, pour qu'il puisse jouir. Et pour le mitzvot, je peux. La différence, nous avons deux catégories de mitzvot. Une catégorie de mitzvot où il n'y a pas de plaisir, c'est une action qu'on doit faire.
Donc, il n'y a pas de plaisir. Quand je mets le talit, est-ce qu'il y a un plaisir? Quand je pose le téfilim, il y a un plaisir? Non, c'est une mitzvah. Donc, dans une mitzvah, quand il s'agit d'une mitzvah qu'on doit appliquer, chacun de nous est responsable pour l'autre. Je dois voir que mon ami aussi, un autre juif que je ne connais même pas, il applique la mitzvah. Je peux faire la bracha pour lui. Lui, il doit la pratiquer en la posant sur lui. Mais je peux faire la bracha. Mais on a une catégorie où on appelle des mitzvot, où il y a un plaisir. Quand tu manges une pomme, il y a un plaisir. Quand tu manges une banane, il y a un plaisir. Quand tu bois de l'eau, il y a un plaisir. Moi, je ne peux pas faire un bracha quand lui, il a le plaisir. Ce n'est pas moi qui ai le plaisir. Ça s'appelle Birkat Hanehenin, le brachot de plaisir. Quand il s'agit de brachot à mitzvot, une bracha sur une mitzvah, oui, je peux acquitter mon ami parce que je dois voir que lui aussi pratique la mitzvah. Mais quand il s'agit d'un certain plaisir, c'est son problème. Tu n'es pas capable de dire la bracha, tu n'es pas capable de la répéter, débrouille-toi, moi je ne peux pas t'aider. Parce que c'est toi qui auras le plaisir, pas moi, donc je ne peux pas t'acquitter. Alors, il y a deux importances. Hein. Comment? Il y a deux importances quand même. Quand on parle du tzitzit et du téphilin, ce n'est pas la même chose que manger une pomme. Exact. Mais c'est quand même ça. OK. Et je me dis, de rendre service à quelqu'un qui ne connaît pas la religion, c'est une grande mitzvah, à mon avis. Exact. Très bon. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire à propos du kiddush de Shabbat? OK? À propos du kiddush de Shabbat, est-ce que quelqu'un peut faire kiddush pour quelqu'un d'autre quand lui ne va pas manger? Exemple. Chazan, un chazan. Il est invité quelque part après la prière. Mais tout le monde lui dit, hey, venez avec nous, faites-nous la kiddush. Okay? Mais lui, il ne va pas manger. Il ne va pas boire. Il ne va rien faire. Alors, il descend en bas et il dit, il chante, Im tashi bishabat raglecha sot chapatzecha kochi. Et là, il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei pri hagefen. Il ne boit pas, il ne mange rien, mais il a fait ça pour le Kahal. Est-ce que c'est valable ça pour vous? Mais pourquoi le Kahal ne le fait pas? Parce que lui, il a l'habitude de le faire. Alors, eux, ils veulent qu'il continue à le faire. Mais le problème, ce Shabbat-là, il est invité quelque part. Il ne va pas goûter, il ne va pas manger. Donc, normalement, il ne doit pas le faire. Ce n'est pas un peu comme la répétition. Comment? Comme la répétition de la Hamida. Oui. Pourquoi on fait la répétition de la Hamida? Parce que j'imagine qu'on suppose qu'il y a des gens qui ne font pas la prière complètement. C'est la raison pourquoi ça a été instauré. La raison et c'est correct. C'est correct. C'est correct parce que ça a été instauré pour ça. Quand ça a Donc été c'est la même chose. Non, quand ça a été instauré pour les gens qui ne savent pas lire. Donc ils ont dit, pour les gens qui ne savent pas lire, on va répéter l'Amida pour qu'on puisse les acquitter. Parce que c'est une mitzvah de prier. Exact. C'est une mitzvah de prier. Donc, on fera la Hamida pour eux. Okay? Mais là, le kiddush, c'est oui ou non? Dire à Vadesef, oui, il peut le faire. Okay? Ça veut dire qu'il ne fait pas le kiddush, Bodo? Exact. A priori, il ne faut pas qu'il le fasse. Mais a posteriori, il peut le faire. Pourquoi? Le kiddush, ce n'est pas une bracha d'un plaisir. C'est un bracha d'une mitzvah. On ne peut pas s'asseoir à table, Shabbat, si on ne fait pas le kiddush. Comme la Gemara et la Halakha dit, en kiddush ela bemakom seuda. Le kiddush, c'est fait là où on va manger. Donc, puisque c'est une mitzvah, malgré qu'il y a aussi un plaisir du vin ou le jus de raisin que tu bois, tu as quand même le droit d'acquitter le kahal avec une bracha borei pri hagefen, même si tu ne vas pas du tout goûter. Dire à Vadesef, a priori, il faut pas le faire. A priori, pourquoi? Trouve-toi quelqu'un pour le kahal qui va manger, lui il va faire le kiddush, il va goûter le vin, il va manger. Mais a posteriori, s'il n'y a personne, comme le kiddush, c'est une birkat à mitzvot,
c'est une bracha. Comme mettre le téphilim, comme poser le talit, comme tout faire tout cela, faire le kiddush, c'est aussi une mitzvah, malgré que cette mitzvah est un peu exceptionnelle parce qu'elle comprend aussi un plaisir, pas grave, c'est une mitzvah quand même, tu peux acquitter le kahal. A posteriori, quand il n'y a personne qui est capable de les acquitter. Alors, si tu vas dans quelques places et ils te disent tous, faites-nous le kiddush, dis, faites-vous le kiddush. Non, il n'y a personne qui le sait. OK? Tu peux faire le kiddush pour eux. OK? Alors, voilà. Ça s'appelle être garant pour l'autre. Je dois voir que quelqu'un d'autre fait aussi la mitzvah. OK? Et c'est plus grand. La Gemara dit, Gadol amease yoter mina ose. Il est plus grand celui qui fait faire aux autres la mitzvot que celui qui fait la mitzvah lui-même. Okay? Gadol amease, celui qui fait faire. Il est plus grand spirituellement, ça veut dire. Okay? Le niveau est plus grand, plus élevé que celui qui a fait la mitzvah elle-même. Alors, pour nous dire, Rabotai, c'est très important quand tu vois quelqu'un qui est perdu, qui ne sait rien, fais-lui faire une mitzvah. Okay? Alors, tu vas quelque part dans une bar mitzvah, surtout ça s'arrive normalement de bar mitzvah, de brit milah. Et tu as la prière le matin et tu vois des gens qui sont arrivés, des invités, qui arrivent, ils s'assoient là, ni talit, ni téphilim, va vite, cherche-lui un talit. Cherche-lui un téphilim. Des fois, on ne trouve pas toujours téphilim. Mais au moins, cherche-lui un talit. Cherche-lui un talit, donne-lui un talit. Est-ce que vous savez faire la bracha? Oui, faites la bracha sur le talit. Okay? Et comme ça, tu as fait faire une mitzvah à un autre juif. OK? Top. Non. OK. Alors, on continue. C'est ça qui veut dire ici. Re'e anochi noten lifnechem hayom. Regarde, au singulier, regarde, je donne devant vous, toi l'individu, okay? Toi l'individu, tu peux affecter tout un cadre, okay? Ça veut dire tout un ensemble de personnes, tu peux, comment on appelle ça, tu peux les influencer par tes actions, par tes bonnes actions ou mauvaises actions. Ça, c'est quelque chose qui va influencer le public. On a étudié ça, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines ou 3 semaines. On a étudié ça. Vous vous rappelez qu'on a dit que quand la Gemara dit, la Gemara dans Brachot, elle dit, quand quelqu'un prend un aliment et il ne fait pas bracha, il est ami à Yerovam ben Nevat. Il est ami à ce roi qui a pratiqué l'idolâtrie et qui a forcé le peuple d'Israël à pratiquer l'idolâtrie. Et Rachid là-bas commente quel est le rapport. Rachid dit, quand tu ne fais pas une bracha, tu prends une pomme, des raisins, une banane, de l'eau, et tu ne fais pas une bracha, il y a ton fils qui te regarde, il y a ton ami qui te regarde. Et toi, tu fais une bracha. Alors lui aussi, il ne fait pas une bracha. Tu viens de l'enseigner à lui de ne pas faire une bracha. Donc, c'est exactement ce qu'il a fait Yerovam ben Nevat. Il a enseigné au peuple à ne pas faire des mitzvot, et au contraire, même, à faire de péché. Et la Gemara dit, manger sans faire la bracha, c'est comme voler du peuple d'Israël, de l'assemblée d'Israël. Et qu'est-ce que tu voles dans l'assemblée? Qu'est-ce que tu voles? Tu n'as pas fait une bracha, tu as volé quelque chose. Rachid dit oui. Tu voles l'abondance. Quand on récite une bénédiction, Boré Prea Etz, Boré Prea Dama, Shakonia Bidvaro, Hamotzi Lechem Mina Aretz, quand on récite ces bénédictions, okay, ça emmène du shefa. Shefa, ça veut dire l'abondance dans le monde. Alors, si tu ne fais pas une bracha, tu enlèves le shefa, tu empêches l'abondance matérielle venir sur terre. Qui c'est qu'on souffre? Tout le monde. Tout le monde qu'on souffre. Exactement, qu'est-ce qu'il a fait Yerovam ben Nevat?
Il a fait souffrir tout le monde parce qu'il a fait pratiquer tout le monde l'idolâtrie. Alors, Hachem les a punis. Ils ont souffert. La même chose. Par tes actions, tu influences des autres. Donc, l'abondance ne vient pas parce que les autres ne pratiquent pas. Alors, toujours, une personne devrait être un modèle aux autres. Ça peut être tes enfants, ça peut être tes amis, ça peut être le gens de ta communauté, ça peut être n'importe qui. Quand tu pratiques une mitzvah, tu influences des autres personnes. Okay? Et Rachid, dans Parashat Bechukota, il dit, regarde, plus qu'il y a des gens qui pratiquent une mitzvah, plus que les gens se ramassent et s'ajoutent à cette mitzvah. Okay? Parce que quand on fait une mitzvah en plusieurs, dit Rachid, ce n'est pas la même chose de faire la mitzvah en individuellement. Alors, si tu pratiques une mitzvah, tu donnes envie à quelqu'un qui est juste à côté de toi de faire la mitzvah. Okay? Et ça donne envie, et ça donne plaisir, et ça ramène une abondance pour le peuple d'Israël. Donc, c'est ça l'image qu'un juif doit avoir devant lui. Une grande balance. Sur la balance, il y a le côté de mitzvot, il y a le côté de averot, de péché. Et lui, par ses actions, il va maintenant pencher cette balance qui est également égale. Okay? Tu vas pencher du côté droit ou du côté gauche. Okay? Alors, vous allez dire, mais quoi? Toujours la balance est égale? Oui, on ne sait pas. Elle peut être égale quand elle peut être non égale. Exemple à cela. Qu'est-ce qu'il dit le Maïmonide okay, à propos de Rosh Hashanah? Mais Hashem, on approche Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il dit le Maïmonide à propos de Rosh Hashanah? Il dit qu'une personne doit se voir lui-même. Maintenant, on ne parle plus d'une balance de l'ensemble du peuple d'Israël, on parle d'une balance individuelle. Une personne devrait voir lui-même dans une grande balance. Il a la moitié du mitzvot, il a la moitié de averot. Ça veut dire que les deux plateaux sont égaux. Et en pratiquant une mitzvah ou un péché, okay, il penche la balance vers le bien ou vers chas v'shalom, vers le mal. Donc, dit le Maïmonide, une personne pendant Rosh Hashanah et 10 jours de pénitence et tout ça, ou juste un peu avant Rosh Hashanah, quand elle essaie de se corriger, elle essaie de se élever spirituellement, doit avoir cette image de la balance personnelle. Okay? Et tout le monde se pose la question sur le Maïmonide. Okay? C'est quoi cette allégorie d'une balance personnelle, tout ça? Quoi? Alors quoi? Si avant Rosh Hashanah, je fais une mitzvah, tu me dis que la balance est égale, et si je fais une mitzvah, je penche la balance. Avec une mitzvah, je peux pencher la balance? Comment ça marche? Ça veut dire, c'est quoi l'idée de Maïmonide? Okay? Répond le Maïmonide, non, une seconde. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Le mitzvot ne se mesure pas en nombre. Le mitzvot se mesure en qualité. Ça veut dire, si tu as fait un petit péché, ok, un petit péché, tu as influencé personne, et toi-même aussi, si le péché n'est pas si grave, ok, c'est un péché, le plateau a baissé un peu. Mais si tu as fait, tu as fait une mitzvah, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tu as fait une mitzvah, tu as donné la tzedaka, parce que tout le monde donne la tzedaka, tu as donné un peu de tzedaka. Okay? C'est pas, mais tu as fait quand même. Ce n'est pas ça qui va pencher la balance. La balance va être penchée par une action qui est la même chose. Une tzedaka, par exemple, bien placée. Tu as trouvé quelqu'un qui a vraiment de besoin et tu as dit, viens, tiens, je vais l'aider, je veux le supporter. Et vraiment, ça a aidé cette personne. Et à Kosh Baruch Hu, dans le ciel, il dit, waouh, regarde, qu'est-ce qu'il a fait? C'était le bon moment et la bonne personne à qui il a donné et tout ça. Penche la balance, vraiment, penche-la bien comme il faut. La même chose pour le péché. Tu as fait un péché que normalement, ce n'est pas le pire de péché. Okay? Mais le problème, il y avait beaucoup de conséquences. Beaucoup de gens ont appris de ce péché.
Beaucoup de gens ont commencé à parler mal de la religion à cause de ce péché, tout ça. Et là, l'impact était grand. Donc, ce péché, vraiment, même s'il n'est pas si grave, il va pencher la balance. Dit le Maïmonide, c'est une question de qualité. Mais dit le Maïmonide, qui c'est qui va décider la qualité de mitzvot et la qualité d'Averot, combien ils valent? On a étudié la semaine dernière qu'on ne connaît pas la valeur des mitzvot. Dit le Maïmonide, le seul qui peut évaluer cela, c'est Akadosh Baruch Hu, Pichvodo, Be'atzmo. Et c'est pour cela, dit le Maïmonide, disent les commentateurs sur le Maïmonide, c'est ça que le Maïmonide nous dit. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc, pour nous, la balance est toujours égale. On doit l'avoir égale. Et chaque action que nous faisons, nous ne connaissons pas la valeur. Il se peut qu'elle va vraiment pencher la balance, il se peut qu'elle ne va pas pencher la balance. Donc, il faut toujours continuellement à faire de mitzvot et faire attention à ne pas faire de averot. Vous comprenez la bataille? C'est ça. Regarde en singulier. Je donne devant vous en pluriel, beracha ou klala, l'action de l'individu influence le kahal, le collectif d'Am Israël. Ok? Regarde quoi? Les brachot et klalot. Nous, quel brachot et quel klalot? De quoi on parle? Quelle bénédiction et quelle malédiction? Dit Rashi. Beracha ou klala à Amurot be'ar Gerizim ou be'ar Eval. Quand ils vont traverser le Jourdain et ils vont marcher un peu à l'intérieur du pays, ils vont se trouver devant deux montagnes. Une montagne, ça va s'appeler Ar Gerizim, l'autre montagne s'appelle Ar Eval. Okay? Et sur ces deux montagnes-là, on va voir par la suite, okay? Hachem a donné les bénédictions et les malédictions. Donc, comme Rashi va expliquer, il y aura 12 tribus qui vont se diviser en deux, 6 et 6. 6 vont monter, comment on appelle ça? 6 vont être sur la montagne de Gerizim, 6 ils vont être la montagne de Eval, okay? Et les Kohanim et les Lévis au milieu, et les Kohanim et les Lévis s'adressent à droite et s'adressent à gauche. Sur la droite, sur la montagne de Gerizim, ils vont réciter des bénédictions. Et à gauche, sur la montagne de Eval, ils vont réciter des malédictions. Donc, regarde-toi, okay, noten, anochi, noten lifnechem, comment je donne devant vous la beracha et la kelala. Okay? Ça veut dire que c'est une question de rien que regarder, mais en vérité, comme on a dit, une personne doit s'imaginer sous la balance et qu'elle peut pencher les deux côtés. Okay? Et ta beracha, la bénédiction, Asher tishmeu, que vous allez écouter, et mitzvot Hashem Elokechem, Asher Anochi mitzavet etchem hayom. Et ta beracha, almenat Asher tishmeu, les brachot ont été donnés pour que vous écoutez. Alors donc, vous écoutez la Torah, automatiquement, vous recevez la beracha. Ça va automatique. Tu n'as pas à demander la beracha. Une fois que tu as fait la mitzvah, une fois que tu as fait une mitzvah, la beracha vient vers toi automatiquement. Okay? Il est impossible qu'une personne fasse une mitzvah et qu'elle ne reçoit pas la beracha. En faisant une mitzvah, automatiquement, tu reçois une beracha. Ok? Va kelala et la malédiction. Im lo tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem. Si vous n'écoutez pas aux recommandations de Hashem, votre éternel, vesartem minader, vous allez dévier de la route, Asher Anochi mitzavet etchem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui, dit Moshe Rabbeinu. Lalechet achare Elohim acherim asher ledaatem. Suivre les idoles que vous n'avez jamais connues. Nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Jacob, n'ont jamais connu des idoles, n'ont jamais pratiqué l'idolâtrie. Abraham Avinu, à 3 ans, il a cassé tous les idoles de son père. Yitzhak, c'était Olat Mima, Jacob, c'était une Kadosh. Okay? Donc, eux qui n'ont pas connu les idoles, comment vous pratiquez l'idolâtrie? L'idolâtrie, la croyance, c'est quelque chose qu'on t'a enseigné, qu'on t'a dit, quand on t'a montré, voilà, Kadosh Baruch Hu, il y a Kadosh Baruch Hu qui châtie, qui récompense, Kadosh Baruch Hu qui donne du bien, tout ça.
Ça, c'est quelque chose que ton père, il t'a expliqué. Okay? Du coup, tu pratiques l'idolâtrie. D'où tu as sorti ça? Est-ce que ton père t'a jamais montré d'aller se prosterner devant des idoles? Okay? Alors, il dit ici, Asher lo yeda'atem. Ça, c'est un nouveau service que vous n'avez pas connu. Okay? Et dit Rashi, Alamadeta, ce verset nous enseigne, chez Kol Aoved Avodat Kochavim, tout celui qui pratique l'idolâtrie, c'est comme s'il a déraillé complètement du chemin d'Arm Israël. Avodah Zara, c'est la seule mitzvah où Akadosh Baruch Hu n'accepte pas la tolérance. Il n'y a pas de tolérance. Tolérance zéro. Celui qui va faire Avodah Zara, la tolérance sera zéro. Okay? Mikan Amrou, les Chachamim nous enseignent, Kolamodeh be'avodat kochavim, tout celui qui reconnaît l'idolâtrie, kekofer bechol haTorah kula, comme s'il a renié la Torah en entier. Si tu penses pour une seconde, oui, peut-être, regarde, disons, tu vois des goïms se prosterner devant une idole, et du coup, il y a de la pluie qui tombe. Et tu commences à dire dans ta tête, tu sais, waouh, c'est impressionnant. Okay? Hachem te dit non. Il y a 2 semaines, il y a un Rashi extraordinaire qui dit comme ça, non. Hachem, quand eux, ils prient vers leurs idoles, il leur fait croire que les idoles leur ont donné, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils demandent la pluie, Hachem leur donne la pluie. Et ils croient que parce qu'ils ont prié aux idoles, ils ont eu la pluie. Ils demandent la parnassa, Hachem leur donne la parnassa. Et ils croient que c'est grâce aux idoles qu'ils ont eu la parnassa. Pourquoi Hachem fait ça? Pour qu'à la fin, ils auront à payer pour tout le mal qu'ils ont fait, croire en l'idolâtrie et faire mal au peuple d'Israël. Okay? L'ochenata, ça n'est pas la même chose pour toi, dit Akadosh Baruch Hu, toi, tu dois croire que en Hachem et pas des autres choses. Eux, ils croient dans toutes sortes de choses. Okay? Dans des idoles, dans les astres, le soleil, la lune, ils croient dans toutes sortes de choses. Et ils voient des signes comme quoi, oui, regarde, on a fait ça, ça a été répandu, on a fait ça. Toi, non. Fais attention. Si tu commences à admettre, dit Rashi, si tu commences à admettre et dire, tu sais, peut-être c'est possible, peut-être c'est possible, même ce peut-être-là, okay, c'est comme si tu as renié la Torah en entière. On n'a pas le droit de penser pour une seconde, chas v'shalom et chas v'chalila, sur la avodah zara. Okay? Pas comment ça se pratique, pas qu'est-ce que ça fait, pas que voilà, ça a donné rien du tout. Rien du tout. Okay? Pour nous dire que c'est complètement s'enlever du bon chemin. C'est pour ça que le Rosh dit, avodah zara, c'est la seule péché, c'est le seul péché où Hachem te punit même sur la pensée. Pas seulement sur l'action, la pensée. Or que si quelqu'un a pensé de profaner le Shabbat, de prendre la voiture Shabbat, il a pensé, mais il n'a pas fait, Akadosh Baruch Hu ne le punit pas. Si quelqu'un a pensé de manger non kosher, okay, mais il n'a pas mangé, Akadosh Baruch Hu ne le compte pas un péché. Mais si quelqu'un a pensé se prosterner devant une idole, et il est parti se prosterner devant l'idole, dit le Roche, il a doublement de péché. Un péché sur l'action elle-même et l'autre péché sur la pensée. Le fait d'avoir pensé de faire l'idolâtrie, Akadosh Baruch Hu le compte comme un péché. Et la teshuva alors, Kvodo, la teshuva existe toujours. Oui, non, est-ce que la teshuva pour la teshuva double. Tu dois faire la teshuva sur l'action et sur la pensée. Tandis que dans des autres choses, quelqu'un qui a mangé du non kosher, la teshuva sur l'action du manger. Celui qui a profané le Shabbat, la teshuva sur l'action de profaner le Shabbat. Okay? On a parlé de ça, si vous vous rappelez. On a parlé de ça déjà quelques semaines déjà. Vous vous rappelez l'histoire de ce Hassid que la Gemara nous enseigne. Le Hassid qui est sorti dans son jardin à se reposer le Shabbat. Et il a fait le petit tour dans son jardin,
il avait des arbres fruitiers. Et qu'est-ce qu'il voit? Que sur le mur qui contoure son beau jardin avec des arbres fruitiers, il y a un trou dans le mur. Et là, il se dit, waouh, de renards, ils peuvent pénétrer, de voleurs, ils peuvent rentrer. Il a dit, il faut que je répare ça. Et en même souffle qu'il pense à cela, il se dit, waouh, comment est-ce que je pensais à réparer ce mur? Après Shabbat, c'est sûr. Mais comment est-ce que j'ai pu le penser Shabbat? Okay? Maintenant, halachiquement, est-ce qu'il a fait un péché? Non. Im tashiv, nous disons dans le kiddush de samedi midi, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Shabbat, il faut réserver tes pieds, ne pas aller dans un endroit, tu ne veux pas. La sot chafatzecha, ne fais pas tes affaires personnelles, Shabbat, c'est assourd. Biyom kochi, parce que c'est ma journée sacrée. Midaber davar. Fais attention que ta parole ne soit pas profane le jour de Shabbat. Mais on n'a pas dit, fais attention à ta pensée. Okay? Pour dire qu'une pensée, ce n'est pas encore un péché. Il ne faut pas. Il ne faut pas penser sur ton business. Il ne faut pas penser sur n'importe quoi qui n'est pas shabbatique. Et si tu l'as pensé, ce n'est pas un péché. Tant que tu n'as pas allé, ou tu n'as pas fait, ou tu n'as pas parlé. Mais ce chassid, pourquoi la Gemara l'appelle chassid? Pourquoi la Gemara l'appelle pieux? Parce qu'il a rien que pensé de réparer le trou et il s'est puni lui-même, entre guillemets. Il a dit que le fait qu'il a pensé là-dessus Shabbat, il ne va jamais le réparer. Il a fait un éder de ne pas le réparer. Quelle était sa récompense? Qu'Hachem lui a fait sortir un caprier à côté du trou et le tronc était tellement large qu'il a bloqué le trou naturellement. Il n'avait pas à le réparer parce qu'il a fait un éder. Il ne pouvait pas le réparer. Et voilà qu'Hachem l'a aidé. Mais ça, c'est Midat Chassidut. Ça, c'est de la piété. Okay? Pour dire que sur la pensée, tu n'es pas puni. Sauf pour la Avodah Zarah. La Avodah Zarah, l'idolâtrie, de penser, de dire, je vais aller là-bas, je vais voir, peut-être, je vais essayer. Okay? Tu t'éloignes, la Gemara dit, éloigne-toi de la Avodah Zarah de l'autre côté. Ne t'approche même pas de la Avodah Zarah. Okay? N'y pense même pas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne pardonne pas là-dessus. Okay? Pour dire que combien de personnes doivent faire attention. Alors, rappelez-vous l'histoire de Rabbi Amnon de Magenza. On a parlé de ça l'année dernière. Rabbi Amnon de Magenza, qui habitait la ville de Magenza en Espagne, il était proche du roi. Il y avait toujours des discussions, quand ils étaient à table, des discussions avec les curés, tout ça. Et toujours, on a essayé de le tirer vers eux. Ils ont essayé de le tirer, de le convaincre. Il n'y a rien à faire. Il a toujours détourné la conversation. Une fois, ils lui ont dit, voilà, écoute, il faut que la Avodah Zarah, tout ça. Alors, le roi a intervenu cette fois. Il a dit, pourquoi tu n'essayes pas et tout ça? Alors, il a dit au roi, OK, laissez-moi penser 3 jours. Il dit, ah oui, OK. Quand il est rentré à la maison, tout de suite, il commençait à s'arracher les cheveux, à pleurer. Il dit, comment je lui dis? Laissez-moi penser. Quoi? Je dois penser sur Avodah Zarah maintenant? Je dois penser de leurs idées, de leurs pratiques et tout ça. Comment je dis ça? Alors, il a fait un éder, quoi qu'il arrive, il n'ira pas. Et voilà, le 3e jour arrive, et le roi envoie des messagers. Ils lui disent de venir, et il dit non, je ne peux pas aller. Alors, il retourne chez le roi, il dit l'ordre royal, il est obligé de venir. Il est parti. Alors, quand il est venu du roi, il dit, comment ça se fait que tu n'es pas venu? Il dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. La langue qui vous a dit qu'elle a besoin de 3 jours de pensée, coupez-la. Alors, le roi, il a dit, non, je ne vais pas couper rien que la langue. Je vais couper d'abord le pied qui ne sont pas venus. Et le main qui ne sont pas précipités à venir ici aussi, je vais couper. Okay? Le pauvre, il lui a coupé le pied, il lui a coupé le doigt, les mains. Okay?
il lui a mis sur un brancard, il lui a envoyé chez lui. Quel jour c'était? C'était le jour de Rosh Hashanah. Alors il a demandé, au lieu de l'emmener chez lui, qu'il l'emmène dans la grande synagogue à Magenza. Et quand ils l'ont emmené à la synagogue, il a demandé qu'on place le brancard sur la teva, là où le Hazan il est. Et du coup, il a commencé à chanter, et il a chanté un passage que nous disons Rosh Hashanah, Untane Tokef. Les Ashkenaz, pour eux, le Tane Tokef, le Chazanim, ils ont un air très, très spécial. Très, très spécial. Nous le disons aussi dans la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, le 2 jours, premier jour et deuxième jour. Okay? Il a fait tout un chant, toute une prière, et après ça, on l'a regardé, il a disparu. Il a disparu. Donc, pour vous dire à Botaï, qu'il s'est puni, pourquoi? Pour y avoir pensé et donné le doute qu'il pense sur l'arbre d'Azara. C'est sûr qu'il ne pensait pas, mais pour avoir donné le doute au roi que peut-être pendant les 3 jours, il va penser le rejoindre avec le Rav d'Azara, il s'est puni à tel point. Okay? Il voulait gagner du temps. Exactement, mais il faut faire attention, avec la Rav d'Azara, tu ne t'amuses pas. Il faut dire non, et c'est non. Okay? Alors pour dire pourquoi, parce qu'il te dit, la Avodah Zara, c'est comme des rails. Vous savez qu'il y a une mitzvah qui repousse la Avodah Zara. Quelle est cette mitzvah? Shabbat. Observer le Shabbat repousse la Avodah Zara. Okay? La Gemara dit, Kol amshamer et Shabbat, tout celui qui observe le Shabbat comme il faut, afilu oved Avodah Zara kedor enosh, même s'il a pratiqué la Avodah Zara comme la génération de Enosh, qui est la 3e génération dans le monde, qui est la 4e génération dans le monde, qui a inventé la Avodah Zara, à quoi je vous lui pardon. Okay? Shabbat. C'est tellement faux Shabbat. La force du Shabbat, c'est repousser. Où est-ce qu'on le voit? C'est écrit que quand Moshe Rabbeinu a emmené l'étape de la loi, il était devant le camp, en train de voir qu'ils sont en train de faire le veau d'or. C'est écrit, les lettres de 10 commandements se sont envolées. Okay? Et les tables sont restées des morceaux de pierre très lourds, et Moshe les a jetés parce qu'ils étaient déjà lourds. Parce que tant qu'il y avait des lettres, les lettres supportaient les tables. Mais le Midrash nous dit, toutes les lettres, tout le commandement se sont envolés, sauf un seul commandement. Quel commandement? Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho. Et pourquoi celui-là? Justement, parce que le Shabbat, il pouvait contrebalancer la faute du veau d'or. Okay? Alors, il est resté, mais parce que les autres 9 commandements se sont envolés, les tables sont restées lourdes, alors il fallait les jeter et les casser. Donc, pour dire à Botaï, la Avodah Zara, il faut s'éloigner le plus loin possible. Les péchés, il faut faire attention. Okay? Une personne doit faire très attention aux péchés, de s'éloigner et de s'imaginer toujours une balance, que sur cette balance, il y a 50% de mitzvot, 50% d'averot, et lui, par ses actions, il influence le monde en entier, okay? Par ses actions. Et arrivé Rosh Hashanah, c'est sûr que lui-même, il influence son compte de mitzvot et d'averot en faisant une mitzvah, en faisant un péché. Alors qu'il fasse attention pour que la balance soit penchée plus vers le mitzvot positif et les bonnes actions. Amen ve amen.